Salut mes amis crocheteurs, salut mes amis crocheteuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce joli petit sac banane que l'on va porter comme une banane à l'ancienne. Tournesol, que j'aime beaucoup. Il ne pèse que 57 grammes tout poids confondu, j'allais dire TTC. Il ne pèse que 57 grammes. Il s'agit de 4 carrés granit que j'ai unis les uns aux autres, tout simplement, où j'ai fait un contour, mais je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage et puis on se retrouve très très vite. Bye bye. Donc déjà, on va commencer par apprendre à faire ce joli granit tournesol. Il pèse à peu près une dizaine de grammes chacun. Donc j'en ai 3. Je vais faire le 4e avec vous parce que bien sûr il en faut 4 pour faire la petite pochette. Crochet 3,5. J'ai utilisé du marron, du moutarde, du jaune un peu plus prononcé, pétant, et du blanc pour le tour. Donc je vais vous apprendre à faire ce joli granit et puis on commence de suite avec la couleur marron qui va être le centre de la fleur du tournesol. Alors, je descends un petit peu. J'aime trop. Là, c'est dommage, on voit pas très bien les couleurs parce que je suis avec une lumière artificielle. C'est pas du tout la lumière de l'extérieur. Mais je vous prendrai des photos pour vous montrer comment ça donne. Donc, un cercle magique que l'on vient fixer avec une maille. On rajoute 2 mailles en l'air supplémentaires. Ça ne comptera pas comme notre première bride. D'accord? C'est juste pour prendre de la hauteur. On ne les compte pas. Pour une fois, celles-ci, on ne les compte pas. À l'intérieur de ce cercle, on va venir faire 16 brides. Donc la première, un jeté sur le crochet, je rentre dans le cercle, j'attrape le fil. J'ai 3 boucles. Je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté à travers les 2 dernières. Là, nous avons une bride. Je recommence à travers les 2 premières, à travers les 2 dernières. Un jeté, je rentre dans le cercle, j'attrape mon fil. Un jeté à travers les 2 premières, à travers les 2 dernières. Je fais 16 brides au total. Je ne m'occupe pas des 3 mailles en l'air du début, je ne les compte pas. Je fais 16 brides. Donc, je continue jusqu'à ce que j'en obtienne 16 et je reviens. Voilà, les 16 brides sont faites. Donc, je tire un petit peu sur le fil qui nous reste, le petit fil. Et au lieu d'unir sur la 3e maille en l'air, je vous ai dit, elle ne compte pas. On vient unir sur la première bride, la maille de la première bride qui se trouve juste à côté. Et on fait une maille coulée. On coupe une toute petite longueur que l'on va venir cacher en crochetant par-dessus. Et on fait une maille en l'air supplémentaire pour fixer. D'accord? Maintenant, vous pouvez tirer le fil qui se trouve à l'arrière. Celui-ci, on viendra le cacher à travers les brides avec une aiguille. Deuxième couleur, deuxième tour. J'ai pris le moutarde, le jaune moutarde. Donc, je fais un nœud coulant. Je vais venir m'accrocher sur la première, là où j'ai fait mon petit nœud, ici. Et je commence. Donc, je tire par faire 3 mailles en l'air. Et dans cette même maille, je vais faire des points pouf. Donc, je fais un jeté. Je rentre dans la même maille, je tire le fil, je laisse en attente. Un jeté. Je rentre dans la maille, je tire le fil, je laisse en attente. Un jeté. Je rentre dans la maille, je laisse le fil, je laisse en attente. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. En fait, ça va être des points pouf de 4 jetés, mais comme nous avons les 3 mailles en l'air du début, j'en ai fait que 3. Une maille de séparation. La maille suivante. Un jeté, je rentre dans la maille, je tire. Un jeté, je rentre dans la maille, je tire 2 fois. Un jeté, je rentre dans la maille, je tire 3 fois. Un jeté, je rentre dans la maille, je tire 4 fois. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Une maille de séparation. Je vous remontre. Un jeté, je rentre dans la maille, je tire. Un jeté, je rentre dans la maille, je tire. Un jeté,
je rentre dans la maille, je tire, et le dernier, on fait ça 4 fois. Un jeté, je passe à travers toutes mes boucles. Une maille de séparation. On recommence. Je rentre dans la maille, je tire. Un jeté, je rentre dans la maille, je tire 2 fois. 3 fois. 4 fois. On va faire ça jusqu'au bout. Dans chaque maille, on vient faire un jeté, un point pouf en fait, plus une maille de séparation de 4 jetés, tout simplement. Donc je termine jusqu'au bout et on se retrouve. Voilà les amis, j'ai terminé. Nous devons avoir 16 points pouf au total. Nous avons 16 mailles, donc 16 points pouf séparés par une maille en l'air à chaque fois. Pour unir, là on va pas unir devant. On va se mettre ici à l'arrière. Non, je vous dis des bêtises, ça sera le tour d'après. On unit sur la 3e maille en l'air. Par une maille coulée, comme ceci. D'accord? Vous coupez votre fil, pareil, vous laissez une petite longueur pour pouvoir le cacher, le camoufler avec le tour suivant. Et une maille en l'air supplémentaire. Si vous avez des fils à couper, vous voyez, j'ai vraiment crocheté par-dessus mes fils. Vous les coupez, sinon c'est très bien, c'est déjà caché. Celui-ci, on va venir le cacher après. Parce que là, attendez, par contre là j'ai un petit morceau de fil. Voilà. Que je coupe. Maintenant, on passe à la couleur jaune. Parce que en faisant nos points pouf, en fait, c'est à ça que je reviens. C'est pas français du tout ce que je viens de dire. En faisant les points pouf, on a un peu élargi le cercle magique. Donc, au fur et à mesure, vous retirez dessus. Après, ça ne bougera plus une fois que vous aurez bien fixé le fil à l'aiguille, à l'arrière des brides. D'accord? Donc, maintenant, ça va pas être des points pouf. On prend la dernière couleur, enfin la jaune qui flash. Ça va être des points popcorn. Alors, vous regardez, entre chaque point pouf, on avait fait une maille en l'air de séparation. On va travailler uniquement dans ces mailles en l'air là. Donc je me mets ici, juste avant le petit nœud. Je rentre avec ma boucle. Et là, je viens faire. Je vais camoufler aussi mes fils. 3 mailles en l'air, plus 3 brides. 1, 2 et 3. D'accord? Je tire la boucle légèrement. Je rentre dans la 3e maille en l'air, ici. J'attrape ma boucle et je fais passer le fil. Je tire 2 mailles de séparation. On saute le point pouf suivant. Nous allons dans la maille en l'air juste à côté. Et là, on vient faire 4 brides parce que j'avais les 3 mailles en l'air du départ qui comptaient comme la première. Donc là, je fais 4 brides. La 3e, la 4e. Je tire ma boucle, je rentre dans la première bride, dans la maille de la première bride, j'attrape ma petite boucle et je la fais coulisser. Je fais 2 mailles de séparation. Je vais venir faire ça dans chaque espace, ici, sur les mailles en l'air en fait. Entre point pouf et point pouf, on travaille à l'intérieur. Je recommence, 4 brides. 1, j'en profite, je camoufle, hein, je crochette par-dessus mes fils. 2, la 3e, la 4e. Je tire la boucle. Je viens dans la première, ici, la première maille de ma première bride. Et je fais coulisser le fil. 2 mailles de séparation. Je vous remontre. Entre point pouf et point pouf, j'ai un espace. Je rentre à l'intérieur. Je fais 4 brides. 2, la 3e, la 4e. Je tire la boucle. Je rentre dans ma première. Je passe dans ma boucle et je fais coulisser tout simplement. Puis 2 mailles de séparation. Nous allons faire ça 16 fois au total. Hein. On va faire ça 16 fois. On doit avoir le même nombre de pétales que le nombre de points pouf. Donc j'avance, je vais jusqu'au bout et je vous montre comment on termine. J'arrive au dernier point popcorn, entre point pouf et point pouf. Je fais mes 4 brides. 1, 2, 3, 4. Je tire la boucle.
comme pour tout le long, hop, je fais coulisser, j'oublie pas les 2 dernières mailles en l'air. Et là, c'est cette fois-ci où nous allons unir ici. Vous passez à l'arrière, ici même. Et on fait la maille coulée. Pour pas que ça déforme notre pétale. D'accord? On coupe une petite longueur, comme pour tous les autres tours, et une maille en l'air supplémentaire. Ça, c'est l'arrière, et ça, c'est l'avant. J'adore, il est en relief, il est gondolé, il est gonflé. C'est très très bien. Maintenant, nous allons faire le dernier tour en blanc. Donc, on prend, pour ma part, ça sera blanc. Vous pouvez carrément prendre d'autres couleurs. C'est vous qui décidez. Donc, le 4e tour, je viens me positionner juste avant le nœud. J'entre à l'intérieur avec une boucle. Et je viens faire 3 mailles en l'air. Au même endroit, j'ajoute 2 brides. Ça me fera un groupe de 3 brides. Pas de maille de séparation, rien du tout. J'en profite, je vais venir crocheter par-dessus ces 2 fils-là. Dans l'espace suivant, entre point popcorn et point popcorn, un groupe de 3 brides. 2, la 3e. Espace suivant, encore un groupe de 3 brides. On va venir faire 3 groupes de 3 brides à chaque fois, un angle. 3 groupes de 3 brides, un angle. Là, le groupe suivant, l'espace suivant, pardon, on vient faire un angle. Ça veut dire 3 brides au même endroit, 2 mailles en l'air, et toujours au même endroit, j'ajoute encore 3 brides. 1, 2 et 3. Nous avons formé un angle. Je repars maintenant pour 3 groupes de 3 brides à la suite. Donc, espace suivant, dans l'espace des 2 mailles en l'air, premier groupe de 3 brides. Je vais directement à l'espace qui suit. Encore un groupe de 3 brides. L'espace qui suit, mon 3e groupe de 3 brides. Et là, rebelote, je refais un angle. Donc dans l'espace qui suit, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles de séparation et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Et là, je repars pour 3 groupes de 3 brides, un angle, 3 groupes de 3 brides et un angle, et on se retrouve ici à la fin. J'arrive au dernier espace dans lequel je dois faire mon dernier angle, le 4e. Donc, je le fais avec vous. 3 brides, 2 mailles de séparation et au même endroit, encore 3 brides. Vous connaissez la technique. Je ne fais pas du tout de mailles de séparation entre les groupes qui se suivent. D'accord? Donc, j'unis sur la 3e maille en l'air par une maille coulée et nous avons terminé notre fameux granny tournesol. Personnellement, je suis très très fan. J'aime beaucoup. Alors, maintenant, nous allons passer à la couture. J'ai coupé la vidéo, c'est une autre vidéo que j'ai faite séparément. Parce que je ne sais pas encore, je vous dis la vérité, comment je vais faire la couture. Déjà, vous avez le choix entre faire votre pochette. De toute façon, on va devoir les unir en hauteur pour pouvoir y mettre le téléphone, par exemple, sans que vous preniez tout votre sac. Ou alors la faire en largeur. C'est vous qui allez décider. D'accord? Quoi qu'il arrive, de toute façon, il va falloir qu'on unisse nos grannies. Donc, j'ai fait en sorte de laisser les fils comme ça. Je vais les crocheter en même temps que je vais faire la jointure, si vous voulez, l'union entre granny et granny. D'accord? Après, j'aurai juste à couper les petits bouts qui vont dépasser. Donc, je vais unir avec cette couleur marron. Je pense que ça va être pas mal.
ça va faire un petit contraste. Alors j'avais opté pour une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, ainsi de suite, comme je fais d'habitude en zigzag. Mais je pense que je vais faire uniquement des mailles serrées. Donc je prends le granny, les premiers, que je mets dos à dos, dos contre dos, d'accord? Je vais rentrer dans l'angle du premier et dans l'angle du deuxième. J'attrape ma boucle et là je viens faire une maille en l'air et une maille serrée comme ceci. Je la fais en direct avec vous. Ensuite je pense que je vais prendre l'intérieur de chaque maille, le brin le plus loin et le brin le plus proche de la maille correspondant en face, d'accord, pour faire des mailles serrées. Vous pouvez également crocheter en maille coulée ou faire les coutures que vous aimez. Donc là je suis sur je viens de faire la première bride, j'attrape la deuxième, mais je prends uniquement le brin arrière, j'attrape la deuxième d'en face et là je prends le brin qui est le plus vers moi, une maille serrée, et je fais exactement la même chose pour toutes mes brides. Là je suis sur la troisième, une maille serrée. Là j'arrive à un endroit où j'ai mon angle, un tout petit espace, mais nous n'avons pas fait de maille en l'air ni rien, et le groupe de 3 brides. Je rentre dans ce petit espace ici, je rentre dans celui qui correspond juste en face et je fais également une maille serrée. Là de nouveau nous avons les 3 brides, mais comme vous pouvez le voir, c'est mes 3 mailles en l'air. Je commence, donc je rentre à l'intérieur, c'est pas grave, et j'attrape la bride correspondante en face. Je fais une maille serrée et je continue tout à fait normalement. Chaque bride je prends le brin arrière sur le premier granny et le brin le plus proche de moi sur le deuxième, pour que les mailles soient bien en face les unes des autres. Je crochette par-dessus les fils. Troisième bride, je prends le brin arrière. Troisième bride, je prends le brin qui est le plus vers moi. Maille serrée. Donc je vais faire ça jusqu'à l'angle et on se retrouve. Voici ce que ça nous donne. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime bien quand j'ai quelque chose avec du relief. Vous pouvez faire vraiment à l'intérieur pour ne pas avoir de relief ou faire des coutures invisibles, hein. C'est vous qui décidez ou faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc je vous ai dit, dès que j'arrive à l'angle, je reviens en vidéo. J'arrive dans l'angle, je rentre dedans, je rentre dans l'angle d'en face, maille serrée. Là, je vais devoir continuer ma couture sur les deux autres. Donc, très simplement, on va pas s'embêter. Ce fil-là, je le cache. Je rentre dans l'angle, je rentre dans l'angle qui correspond en face, maille serrée. Et je repars exactement de la même manière en utilisant le brin arrière de la première bride et le brin le plus avant de la première bride du carré d'en face. Voilà comment je fais les coutures pour ce modèle. Parce que je trouve que c'est sympa d'avoir un petit relief. Dans chaque espace qui sépare les groupes de 3 brides, j'entre à l'intérieur et je fais une maille serrée. Je vous remontre. Là, je suis sur la première. Bon, là, comme il y a le nœud, je rentre à l'intérieur directement. Celle d'en face, j'attrape uniquement le brin ici, qui se trouve le plus vers moi. Et je continue. La deuxième bride, je rentre dans le brin arrière. La deuxième bride d'en face, le brin le plus proche de moi. Brin arrière, le brin le plus proche. Espace, je rentre à l'intérieur. En face, je fais la même chose, maille serrée. Je continue jusqu'au bout et ensuite je ferai ce côté-là, bien sûr, pour les unir. Je vais vous montrer. Là, je suis arrivée à l'angle que je n'ai pas travaillé. Je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai pas travaillé. Parce que nous allons faire tout le tour maintenant de cette façon-là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je rentre dans l'angle. Voilà, je positionne mon travail. Je rentre dans l'angle, je fais une maille serrée. Maintenant, dans chaque maille, une maille serrée.
je rentre dans les 2 brins cette fois-ci. Entre groupe et groupe, une maille serrée. Dans chaque bride, une maille serrée. J'en oublie pas, comme ça, j'aurai le même compte des 2 côtés. Et puis ça va nous former une petite bordure. Dans l'espace, une maille serrée, mais dans l'espace, nous avons la maille de cette bride-là. Donc il ne faut pas l'oublier. Maille serrée. J'avance en maille serrée dans chaque bride. Chaque espace, une maille serrée. Dans chaque bride. L'espace, une maille serrée. La maille de la bride, une maille serrée, parce qu'on en a 3, on n'oublie pas. 2 et 3. J'arrive à l'angle. D'accord? C'est pour que ça nous fasse... on fera pareil de l'autre côté. On va faire... Donc, nous sommes partis du milieu. Ça, ça. On va venir ici, remonter par l'autre côté et arriver ici. Pour que ça soit vraiment identique. Dans l'angle, une maille serrée. Non, je vous dis des bêtises. Dans l'angle, je vais faire 2 mailles serrées parce que je tourne. Je veux que mon travail s'oriente vers la gauche. Et là, je continue comme j'ai commencé. Une maille serrée sur chaque bride. Et une maille serrée dans chaque espace entre groupes de brides. Donc j'avance tranquillement. Je fais une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée dans chaque espace. Je procède de cette manière pour justement pouvoir faire le tour complet. Après, nous viendrons forcément unir ici. On ne va pas laisser ça de cette manière. Vous avez bien compris. Donc, je termine tout mon tour et on se retrouve. Lorsque vous arrivez entre 2 granits, vous allez avoir un angle ici, un angle ici. Vous faites une maille serrée dans chacun. Mais lorsque vous arrivez au bout du projet, vous faites 2 mailles serrées dans l'angle. Et lorsqu'on arrive ici au niveau de la couture, je me suis arrêtée pour vous montrer, nous faisons, j'ai travaillé mes trois brides, une maille serrée dans l'espace qui se trouve ici et une maille serrée dans l'angle juste à côté. Et là, on repart tout à fait normalement avec une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée entre chaque groupe de 3 brides. D'accord? Donc, je poursuis. Je préfère bien vous expliquer comment je fais moi, sauf si vous avez une autre méthode ou vous préférez faire autrement. Donc, j'avance, j'arrive jusqu'ici, je fais le tour et on se retrouve. Voilà, là, je suis arrivée sur l'angle, je fais la maille serrée et je viens unir à ma première maille serrée que j'ai faite dans l'angle d'en face. Donc vous allez pouvoir faire le nombre de tours que vous souhaitez. Ok? Alors, soit vous allez laisser une ouverture pour le positionner en hauteur, soit vous allez coudre de part et d'autre, faire des coutures des 2 côtés pour le laisser en pochette. D'accord? C'est vous qui allez décider. Donc ensuite, je viens couper mon fil. Si j'ai besoin d'en refaire, je referai un tour, c'est pas grave. Maintenant, je vais m'occuper de la couture ici. Donc je plie en 2. Je plie bien en 2. Je prends de nouveau ma couleur marron. Et je vais venir unir comme j'ai fait tout à l'heure en faisant une maille serrée, donc une maille en l'air déjà, une maille serrée. Dans la première bride qui se trouve ici, je passe sur le brin arrière et celle d'en face, que je me repère, je prends uniquement le brin qui se trouve ici, si vous voulez, le plus proche de moi. Comme pour tout à l'heure, brin arrière, la maille correspondante en face sur le brin avant. Et je fais ça tout le long, dans chaque espace qui sépare mes groupes de 3 brides. Je fais également une maille serrée, comme nous avons fait au tout début. Et on se retrouve à la fin.
Voilà les amis, je suis arrivée au bout. Et pour pas couper le fil, qu'est-ce que j'ai fait? Quel chantier j'ai fait encore? Parce que si je coupe le fil ici, ça va pas faire joli. Donc je tire la boucle. Je passe ici. J'attrape ma boucle. Pour que ça aille dans la continuité, si vous voulez. Je tire. Je laisse une petite longueur. Je continue. Et je passe ma petite longueur dans cette boucle. Sinon, on s'arrête juste avant, c'est pas très joli. J'aime pas du tout. Donc voilà, nous avons fait l'union et le tour. Maintenant, c'est à vous de décider si vous le voulez de ce sens-là ou de ce sens-là. C'est vous qui allez décider. Donc je vais voir. Alors là, ça va être simple, hein. Une maille serrée sur chaque maille serrée, hein. On ne s'embête pas, on ne se prend pas la tête. Si vous décidez là, vous faites une maille serrée sur chaque maille serrée de chaque côté. Ou si vous décidez par le haut, vous faites une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée jusqu'ici. Et là en haut, on peut même rajouter quelques tours pour faire quelque chose de sympa. Mettre un petit bouton ou accrocher un petit fermoir, peu importe. Donc à l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je n'ai pas l'idée encore, je ne sais pas du tout. Donc j'arrête cette vidéo, je la mettrai à la suite et je vous montrerai le résultat final. Bon, me revoilà. Finalement, j'ai opté pour la version face. Je ne l'ai pas mise en hauteur, je l'ai mise en largeur. Donc j'ai fait une couture de chaque côté. J'ai rajouté un rang de mailles serrées en haut, une petite lanière. Ça, c'est que des mailles chaînettes sur lesquelles je suis venue faire une maille serrée sur chacune. J'ai fait 100 mailles chaînettes, tout simplement. Et j'ai cousu un petit bouton pour pouvoir la fermer. Enfin, un petit bouton, un gros bouton que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour pouvoir la fermer. Vous voyez, il me reste encore un fil. Et voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!